Vous luttez de toutes vos forces pour briser les cycles de division, de maladie, de pauvreté ou d'éloignement spirituel qui ravagent votre lignée, voyant ces schémas se répéter génération après génération dans votre famille, seulement pour retomber plus faible qu'avant. Cette douleur lancinante, cette anxiété sourde qui vous étreint à chaque fois qu'un membre de votre famille traverse une crise, cette impuissance face à des comportements autodestructeurs qui semblent gravés dans l'ADN de votre lignée, tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni une simple fatalité génétique. C'est le champ de bataille, le terrain miné où les forteresses générationnelles se sont établies, réclamant votre héritage comme leur territoire légitime. Vous avez prié, vous avez essayé de vos propres forces, mais le poids du passé, le souffle glacé de l'ennemi commun, ces esprits de division et de rébellion, semblent toujours l'emporter, laissant derrière lui un sillage de cœurs brisés, de foyers désolés et de destinées déraillées. Mais le Saint-Esprit, le même esprit qui a opéré puissamment à travers des serviteurs comme Kathryn Kuhlman, nous révèle que la véritable victoire ne vient pas de votre propre force, de vos efforts acharnés ou de votre volonté d'acier. Elle vient de votre abandon total à la puissance qui vous a déjà libéré. Comprenez ceci. Vous avez été appelé à être plus qu'un simple survivant des attaques ancestrales. Vous êtes un briseur de chaînes, un point de rupture, un général spirituel dans votre maison. Le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement racheté votre âme, il a racheté votre lignée. Il n'a pas seulement brisé le pouvoir du péché sur votre vie individuelle, il a le pouvoir d'annuler chaque malédiction, chaque legs de ténèbres, chaque forteresse que l'ennemi a érigée sur le fondement de vos ancêtres. La parole de Dieu est votre arme, l'autorité en Christ est votre mandat, et le Saint-Esprit est votre guide infaillible dans cette guerre invisible. Kathryn. Kuhlman l'a enseigné avec une autorité prophétique. Dieu n'a jamais rien fait pour moi avant que je ne me rende à lui. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de guerre divine. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas gagner cette bataille avec vos propres ressources émotionnelles, mentales ou même spirituelles limitées. C'est vous aligner avec le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le conquérant de l'ennemi commun. C'est permettre au Saint-Esprit de prendre les rênes. Non seulement de votre vie, mais de l'héritage de votre famille. Il est le seul capable de naviguer dans les profondeurs de l'histoire de votre lignée, d'identifier les brèches, de déraciner les semences de destruction et de planter les graines de la bénédiction. Vous avez été fatigué, désespéré, peut-être même honteux de ces patterns qui se répètent, de cette dor occulta abordada, ces conflits récurrents, cette absence de paix et de spiritualité dans le foyer, cette peur de voir vos enfants s'éloigner de Dieu, cette reproduction implacable de schémas négatifs. Mais cette fatigue, cette frustration, cette douleur ne sont pas des signes que vous êtes vaincu. Ce sont les cris de votre esprit, le réveil d'un guerrier qui a trop longtemps dormi. C'est le rappel que vous avez un appel plus grand, une mission divine, être le gardien spirituel de votre foyer et de votre lignée. Vous n'êtes pas une victime passive de votre histoire familiale. Vous êtes l'acteur principal d'une réécriture prophétique. Le moment est venu de comprendre que cette bataille n'est pas charnelle, mais spirituelle. L'ennemi, l'esprit de division, la rébellion, les forteresses générationnelles, n'opèrent pas par la chair et le sang, mais par des légalités spirituelles, des points d'accès que vos ancêtres ont pu, consciemment ou inconsciemment, ouvrir. Mais tout ce qui a été lié sur la terre peut être délié par l'autorité que le ciel vous a conférée.
Vous êtes un héritier de la grâce, un porteur de l'Esprit, un soldat équipé d'une armure divine. Mais savez-vous réellement comment s'abandonner? Comment se rendre pour régner? Comment inviter cette puissance à réécrire l'histoire de votre maison et de votre lignée? Ou resterez-vous éternellement piégé dans une bataille que vous tentez de gagner par vos propres moyens, sans le guide divin? Ne restez pas neutre dans cette guerre pour votre famille. Si vous êtes fatigué de voir l'ennemi saccager votre héritage, laissez un Amen familial dans les commentaires. C'est votre déclaration de guerre, votre prise de position immédiate. L'indifférence est une défaite silencieuse. La douleur insidieuse de regarder votre arbre généalogique et de ne voir que les cicatrices des batailles perdues par vos ancêtres est une affliction profonde de l'âme. Des mariages brisés, des addictions héréditaires qui se transmettent comme des reliques maudites, des maladies inexplicables qui traversent les générations, une indifférence spirituelle qui semble enracinée dans le sol même de votre famille, le manque de foi, l'absence de réelle prière, une religiosité vide de puissance. Vous travaillez dur, vous priez avec ferveur, vous aspirez de tout votre être à une destinée différente, une vie de paix et de victoire pour vos proches. Mais ces schémas, ces malédictions, comme certains les appellent avec un soupir résigné, continuent de se manifester avec une constance déconcertante. N'est-ce pas une affliction de l'âme de voir vos enfants et les enfants de vos enfants potentiellement marcher sur les mêmes sentiers de défaite, d'être liés par les mêmes chaînes invisibles qui ont asservi ceux qui vous ont précédés? Cette frustration, cette angoisse persistante que ces maux ne vous lâcheront jamais, n'est pas une simple coïncidence psychologique ou sociologique. Elle est le signe indéniable d'une guerre spirituelle active. C'est une tentative directe et calculée des ténèbres de réclamer votre lignée comme leur territoire acquis, de voler la gloire de Dieu de votre descendance. Le poids de ce passé non résolu, de ces héritages toxiques, peut devenir une forteresse mentale, vous convainquant que vous êtes impuissant, condamné à répéter les erreurs et les souffrances de vos ancêtres. Ce que beaucoup n'ont pas réalisé, c'est que ces malédictions ne sont pas une fatalité divine décrétée par un Dieu vengeur, mais souvent des forteresses spirituelles érigées par l'ennemi. Elles sont des légalités, des points d'accès que les esprits de division, de rébellion, de maladie ou d'échec ont établi à travers des péchés passés non confessés, des alliances brisées avec le divin ou même entre les humains, des serments impies, des occultismes pratiqués ou simplement une ignorance spirituelle des principes de Dieu. Ces légalités permettent aux entités démoniaques de maintenir une emprise sur une lignée, reproduisant les mêmes maux, les mêmes cycles de destruction. Mais la parole de Dieu, votre source inébranlable d'autorité spirituelle, nous révèle une vérité révolutionnaire. Le Christ s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Galates 3, 13, 14. C'est votre héritage. La liberté et la bénédiction sont votre droit divin, non pas par mérite, mais par le sacrifice de Jésus. L'Esprit de Dieu ne veut pas que vous soyez un spectateur passif de la destruction de votre famille, impuissant face aux attaques de l'ennemi commun. Il vous a oint, vous, qui êtes devant cet écran, pour être le briseur de chaînes, le gardien de votre lignée, celui ou celle par qui la bénédiction divine va couler avec une puissance sans précédent, déversant une nouvelle saison sur votre maison. Kathryn Kuhlman, sous l'onction puissante du Saint-Esprit, a vu d'innombrables vies et familles
transformés par cette compréhension profonde. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer toute inscription démoniaque, toute marque de l'ennemi, toute légalité que les ténèbres auraient sur votre arbre. Généalogique. Votre généalogie ne sera plus définie par les ténèbres, par les échecs, par les maladies héréditaires ou par les divisions ancêtres. Elle sera redéfinie, purifiée et illuminée par la lumière éclatante du Christ, un héritage de gloire et de puissance divine. Ce n'est pas une prière timide que nous allons faire, mais une déclaration de guerre, un acte d'autorité prophétique. Vous devez vous lever dans votre position d'autorité en tant qu'enfant de Dieu, revêtu du Saint-Esprit. Vous avez le pouvoir de déraciner, de démolir, de détruire et de renverser ces forteresses. Jérémie 1:10. Non pas par vos propres forces, mais par la puissance du Christ qui réside en vous. Aujourd'hui, nous allons non seulement identifier ces forteresses insidieuses qui ont miné votre héritage familial, mais nous allons les faire tomber, une par une, avec la ferveur et l'autorité que seul le Saint-Esprit peut insuffler en vous. Nous allons émettre un décret prophétique, une déclaration d'autorité qui va réécrire le chapitre de votre famille pour les générations à venir. Vous n'êtes pas destiné à répéter les erreurs, les péchés ou les souffrances de vos ancêtres. Vous êtes appelé à établir un nouveau legs, un legs de vie abondante, de paix profonde, de victoire constante et de prospérité spirituelle et matérielle. C'est le moment d'arrêter la complaisance, d'arrêter de blâmer le passé pour votre situation présente et d'embrasser pleinement votre rôle sacré de sentinelle, de prêtre et de prophète de votre maison. Vous êtes le point de pivot, le canal par lequel la rédemption peut couler. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans celle de votre famille à travers ces portes que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes? Quel schéma se répète? Est-ce la maladie chronique qui frappe chaque génération? Est-ce la pauvreté persistante malgré tous les efforts? Est-ce la division et les conflits qui déchirent les liens familiaux? Est-ce la lutte contre un péché récurrent qui semble impossible à vaincre? Identifiez-le maintenant. Préparez-vous à sceller ces portes béantes avec le sang de l'agneau immolé et à reprendre, avec une ferveur renouvelée, tout ce qui vous appartient de droit divin par l'héritage de Christ. La rédemption de votre lignée commence ici, maintenant, avec votre acte de foi audacieux. Maintenant que nous avons cartographié les lignes de bataille et identifié les forteresses qui ont pesé sur votre famille, il est temps de brandir l'arme de la victoire. Cette arme n'est ni complexe, ni lointaine. Elle est à portée de votre voix, de votre foi et de votre abandon au Saint-Esprit. Il s'agit du décret de renonciation et de la consécration prophétique de votre foyer. La victoire ne vient pas en analysant indéfiniment le problème, mais en activant le pouvoir de Dieu par une action spirituelle directe et audacieuse. La passivité est l'allié de l'ennemi, l'action est le sceau de votre autorité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur de l'autorité qui leur a été donnée en Christ. Ils mendient là où ils devraient commander. Ils craignent là où ils devraient régner. Kathryn Kuhlman disait que nous ne prions pas pour le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit. De même, nous ne prions pas pour briser les malédictions. Nous les brisons par l'autorité que Jésus nous a donnée. Le secret réside dans le fait que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Il a porté sur la croix la totalité du poids de toutes les malédictions passées, présentes et futures, de tous les péchés ancestraux,
de toutes les forteresses qui ont opprimé votre lignée. En lui, vous êtes non seulement rachetés, mais habilités à délier et à lier. Votre parole, prononcée par la foi et sous l'onction de l'Esprit, devient une force créatrice et destructrice, destructrice pour les œuvres des ténèbres, créatrice pour le royaume de Dieu. L'ennemi, l'esprit de division et de rébellion, les forteresses générationnelles qui ont apporté les cycles de défaite familiale, les conflits récurrents, l'absence de paix et de spiritualité dans le foyer, opèrent souvent par des légalités. Qu'est-ce qu'une légalité? C'est un droit que l'ennemi s'est arrogé à cause du péché, de l'ignorance ou de l'acceptation passive de son influence. C'est une porte ouverte. Mais le sang de Jésus est l'antidote à toute légalité démoniaque. Quand vous renoncez, vous fermez ces portes. Quand vous consacrez, vous établissez une nouvelle légalité, la souveraineté de Christ sur votre maison. C'est le moment de passer de la lamentation à la législation spirituelle. Le Saint-Esprit vous équipe pour être un prophète non seulement pour les nations, mais pour votre propre maison. Vous êtes le prêtre de votre foyer, le gardien de votre famille. Il ne s'agit pas de détruire le diable, il est déjà vaincu. Il s'agit de faire appliquer la victoire de Christ dans votre sphère d'influence. Lorsque vous décrétez, vous ne demandez pas, vous déclarez ce qui est déjà accompli dans les cieux. C'est une proclamation de la vérité divine qui manifeste le changement dans le monde physique. Voici comment activer cette arme puissante. Premièrement, la renonciation. C'est un acte de repentance et de séparation. Vous renoncez explicitement à toute participation, consciente ou inconsciente, à toute légalité que l'ennemi a pu obtenir dans votre lignée. Vous coupez les liens. Deuxièmement, la consécration. Après avoir expulsé les ténèbres, vous ne laissez pas un vide. Vous remplissez l'espace, le territoire nouvellement libéré, avec la présence, la gloire et l'autorité du Saint-Esprit. Vous déclarez que votre foyer est désormais un sanctuaire, un lieu de prière, de paix et de puissance divine. Pensez à votre maison non pas comme un simple bâtiment, mais comme un territoire spirituel. Chaque pièce, chaque objet, chaque personne sous votre toit est un élément de ce territoire. Vous avez l'autorité de oindre ce territoire par la prière, de le marquer par le sang de Jésus, de le remplir par le Saint-Esprit. Cette action prophétique n'est pas symbolique, elle est effective. Elle déplace les choses dans le règne spirituel et manifeste des changements dans le règne physique. Alors, êtes-vous prêt à vous lever dans cette autorité? Êtes-vous prêt à devenir le canal par lequel la bénédiction divine va inonder votre famille, brisant enfin ces chaînes qui ont retenu vos ancêtres? N'attendez pas une manifestation dramatique. La victoire est souvent une série d'actes de foi constants. Maintenant, je ne vous demande pas seulement d'écouter. Je vous mets au défi, avec l'urgence d'un prophète sur le champ de bataille. Si vous croyez que le sang de Jésus a le pouvoir de briser chaque chaîne générationnelle et de purifier votre lignée, alors je veux que vous agissiez. Laissez un feu sur les forteresses dans les commentaires. C'est un acte de courage, un engagement public qui déclare votre foi et votre position. Ne pas le faire, c'est choisir la neutralité. Et en guerre, la neutralité est la défaite. C'est une déclaration d'intention, un acte de foi qui dit au monde spirituel « Je suis ici, je suis en guerre pour ma famille et je ne reculerai pas ». Nous avons identifié les forteresses et brandi l'arme. Il est maintenant temps d'activer cette arme par un acte prophétique concret. Vous positionnez comme le gardien de votre lignée. Ce n'est pas un rôle passif ou
occasionnelle. C'est une identité, une mission sacrée que le Saint-Esprit vous a confiée. La peur ou l'anxiété concernant les influences extérieures et les attaques spirituelles contre vos enfants et votre foyer n'est pas une faiblesse. C'est une alarme divine qui vous appelle à l'action, un signal clair que le temps de la passivité est révolu. Trop de familles sont laissées sans défense parce que personne n'a pris position spirituellement. L'ennemi, les esprits de division et de rébellion, les forteresses générationnelles se déplacent librement, semant la discorde, la maladie, la rébellion, parce qu'il n'y a pas de sentinelle en place, pas de prêtre intercédant, pas de prophète déclarant la vérité. La dor occulta abordada, cette angoisse de voir vos enfants s'éloigner de Dieu, de sentir une atmosphère lourde dans votre maison, est le signe que le territoire de votre foyer est contesté. Mais vous n'êtes pas sans défense. Loin de là. L'arme de la victoire ne se contente pas d'être brandie, elle doit être utilisée avec précision et constance. Catherine Kuhlman comprenait que l'onction n'était pas un don pour le plaisir, mais pour le service, pour délivrer, pour guérir, pour libérer. Le Saint-Esprit qui vous habite n'est pas là pour être inactif, mais pour manifester le règne de Dieu. Vous êtes le canal. Atto 1, validation de la douleur, la menace sur le sanctuaire familial. Pensez à cette anxiété qui vous ronge lorsque vous voyez vos enfants faire des choix qui les éloignent de Dieu, ou lorsqu'une atmosphère de tension, d'irritabilité inexplicable s'installe dans votre maison. La peur des mauvaises influences, des idéologies contraires à la parole qui bombardent leurs esprits, des maladies inexpliquées qui les frappent, des accidents qui se répètent, ou même de cette froideur spirituelle qui semble s'installer malgré tous vos efforts pour leur enseigner la foi. Vous avez l'impression que votre foyer, qui devrait être un havre de paix, est constamment sous attaque. C'est la douleur de voir votre sanctuaire familial menacé, de sentir que les fondations mêmes de votre lignée sont minées par des forces invisibles. Cette angoisse est légitime. C'est le cri d'un parent qui discerne le combat spirituel et refuse de laisser l'ennemi prendre ses otages au sein de sa propre maison. Atto 2. La révélation de l'arme. L'autorité sacerdotale des parents. La vérité révolutionnaire que beaucoup ont oubliée est que, en tant que parent ou chef de foyer, vous êtes investi d'une autorité sacerdotale unique sur votre maison. Vous n'êtes pas seulement des parents biologiques, vous êtes des prêtres spirituels, des intercesseurs désignés par Dieu pour votre lignée. La parole de Dieu est votre constitution, le sang de Jésus est votre bouclier, et le Saint-Esprit est votre général en chef. Vous avez le pouvoir, par la prière et la déclaration, de tracer une ligne de sang autour de votre famille, de sceller chaque porte et chaque fenêtre de votre maison, contre toute intrusion démoniaque. Vous pouvez invoquer la protection divine sur vos enfants, non pas comme une supplication incertaine, mais comme un décret, une ordonnance émise depuis une position d'autorité en Christ. Il ne s'agit pas de votre sainteté ou de votre perfection, mais de l'œuvre parfaite de Jésus. L'ennemi ne respecte pas votre personne, mais l'autorité du Christ qui réside en vous et les paroles que vous prononcez en son nom. C'est une grâce imméritée, un équipement divin pour la guerre spirituelle. Votre foi n'est pas une option, c'est l'interrupteur qui active cette puissance. Atto 3, le décret de victoire. Consécration et protection prophétique. Maintenant, nous allons passer à l'action. Nous allons guider une prière de consécration et de protection prophétique pour votre famille et votre foyer.
C'est un acte prophétique, une déclaration audible qui va sceller votre territoire. Je veux que vous vous leviez là où vous êtes avec une foi audacieuse. Si possible, mettez vos mains sur vos enfants, physiquement ou en esprit, ou sur la photo de votre famille, ou simplement sur votre cœur, comme un acte de dédicace. C'est le moment de libérer des mots qui vont changer l'atmosphère spirituelle de votre maison et tracer un bouclier divin autour de chaque membre de votre famille. Rappelez-vous, le Saint-Esprit opère à travers des actes de foi concrets. Préparez-vous à prier avec moi, non pas comme une simple répétition, mais comme un guerrier qui donne des ordres. Nous allons démolir les plans de l'ennemi et établir le règne de Christ. C'est votre moment d'activer votre fonction de gardien. Ne craignez pas les forces qui s'opposent, craignez de ne pas utiliser la puissance qui vous a été donnée. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une déclaration d'alignement avec la volonté de Dieu, portée par le souffle du Saint-Esprit. Chaque mot prononcé avec foi est une flèche enflammée lancée contre les forteresses des ténèbres. 1. Bouclier levé contre les assauts de l'ennemi commun. Alors, êtes-vous prêt à vous lever et à activer votre rôle de gardien spirituel? Préparez votre cœur, votre esprit, votre voix, car ce qui va être déclaré maintenant par votre bouche, sous l'onction du Saint-Esprit, ne reviendra pas à vide. Cela produira un changement radical dans l'héritage spirituel de votre famille. La victoire est déjà acquise en Christ, mais elle doit être appliquée dans votre foyer. Le royaume des cieux est violemment pris, et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez ce violent, ce conquérant, ce gardien. Vous venez d'activer une puissance redoutable. Le décret de renonciation et la prière de consécration que vous avez prononcés ne sont pas de vains mots. Ils sont des actes spirituels concrets qui ont déchaîné la puissance du ciel sur votre lignée. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui ne s'arrêtera pas là. En vous abandonnant au Saint-Esprit, en exerçant votre autorité en Christ, vous avez non seulement brisé des chaînes ancestrales, mais vous avez également établi un nouveau legs pour votre famille. Un legs de paix, de liberté, de bénédiction et de direction divine. Vous avez cessé de lutter par vos propres forces et vous avez permis au commandant en chef de prendre les rênes, transformant votre champ de bataille en un territoire de victoire. La vérité révélée au début de ce message résonne maintenant avec une clarté éclatante. La victoire ne vient pas de votre propre force, mais de votre abandon total à la puissance qui vous a déjà libéré. Ce que Kathryn Kuhlman a expérimenté et enseigné sur la puissance du Saint-Esprit est maintenant à l'œuvre dans votre vie et dans votre foyer. Vous avez rendu le Saint-Esprit le guide de votre combat, et c'est lui qui va désormais opérer les changements profonds et durables. Les forteresses générationnelles et l'esprit de division qui ont causé tant de cycles de défaites familiales, de conflits récurrents, d'absence de paix et de spiritualité dans le foyer, ont été confrontés, défiés, et leur légalité brisée par le sang de l'agneau et l'autorité de votre déclaration. Vous n'êtes plus une victime passive des schémas de votre passé. Vous êtes un agent de changement, un porteur de l'onction, un prophète pour votre propre maison. Le sang de Jésus a purifié votre lignée et le Saint-Esprit a rempli chaque espace laissé vacant par les ténèbres. Votre maison n'est plus un champ de bataille contesté, mais un sanctuaire consacré, un avant-poste du royaume de Dieu. La paix qui a manqué, la direction spirituelle qui semblait égarée, la protection qui vous angoissait, tout cela est maintenant ancré dans la souveraineté de Christ sur votre foyer.
Mais la victoire n'est pas une destination unique. C'est un chemin de vigilance et de persévérance. Une fois que vous avez reconquis un territoire, vous devez le garder. La guerre spirituelle est continue, mais votre position a changé. Vous ne luttez plus pour la victoire, mais à partir de la victoire de Christ. Votre rôle de gardien spirituel est désormais actif et permanent. Nous allons maintenant sceller cette victoire et renforcer votre position. Répétez ces paroles avec moi, non pas comme une simple prière, mais comme une déclaration d'autorité, une proclamation de propriété divine sur votre foyer et votre lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu m'as donnée et par la puissance du Saint-Esprit qui m'habite, je me tiens maintenant comme le gardien et le prêtre de ma maison. Je déclare que toute forteresse générationnelle d'échecs, de maladie, de pauvreté, de division, de rébellion et d'éloignement spirituel qui a opéré dans ma lignée est brisée et annulée par le sang précieux de Jésus. Je renonce à toute l'égalité que l'ennemi a pu obtenir sur ma famille à travers les péchés, les ignorances ou les alliances impies de mes ancêtres, et je les annule au nom de Jésus. Je ferme toute porte que l'ennemi a pu utiliser pour attaquer mon foyer et ma lignée. Que le feu purificateur du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres. Je consacre maintenant ma maison, chaque pièce, chaque objet, chaque recoin au Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint remplisse ce lieu de ta paix, de ta joie, de ton amour et de ta puissance. Je consacre ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants et toute ma descendance à toi, Seigneur. Je place le sang de Jésus sur chacun d'eux. Je décrète qu'ils sont protégés, gardés, dirigés par ton esprit. Je délie les bénédictions d'Abraham sur ma famille, la santé divine, la prospérité selon ta volonté, l'unité, la sagesse et une soif insatiable de ta présence. Je décrète que ma famille sera une lignée de prêtres, de prophètes et de rois pour ton royaume. Que nous soyons une génération qui te sert et qui apporte ta lumière au monde. Toute influence démoniaque, tout esprit de division, de peur, de maladie, de rébellion, de pauvreté, je vous ordonne de quitter ma maison et ma lignée maintenant, au nom de Jésus, et de ne jamais revenir. Mon foyer est un sanctuaire du Saint-Esprit. Ma famille est une armée pour le Seigneur. Le salut, la paix et la victoire sont notre héritage. Je te remercie, Père, pour cette victoire, pour ta fidélité et pour la puissance de ton esprit. Amen. Respirez profondément. Sentez la légèreté, la paix, la puissance qui vous envahit. Vous n'êtes plus le même. Votre lignée n'est plus la même. Le Saint-Esprit a agi. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris ce territoire sacré, comment allez-vous le garder? La vigilance est la clé. La prière quotidienne, la lecture de la parole et l'obéissance au Saint-Esprit sont vos sentinelles. Ne baissez jamais votre garde. Vous êtes le gardien. L'ennemi a été vaincu, mais il rôde. Votre tâche est de maintenir la frontière, de renforcer les murs et de continuer à décréter la victoire. Comment allez-vous honorer cette nouvelle réalité de liberté et de souveraineté divine dans votre foyer? L'histoire de Josué et de la conquête de Canaan est plus qu'un récit ancien. C'est une prophétie vivante pour votre vie et votre famille. Josué n'a pas seulement hérité de la promesse, il a dû se lever et combattre pour chaque parcelle de terre.
Chaque pas qu'il faisait en avant était un acte de foi. Chaque bataille livrée était un test de son obéissance à la voix de Dieu. Il y avait des géants, des forteresses apparemment imprenables, mais Josué et son peuple avaient une arme que leurs ennemis ne possédaient pas, la présence et les instructions directes du Seigneur des armées. Vous êtes Josué pour votre lignée. Vous avez hérité de la promesse de vie abondante, de bénédiction et de liberté en Christ. Mais, tout comme Josué, vous devez prendre possession de votre héritage. Les forteresses générationnelles, les esprits de division, les cycles de défaite qui ont caractérisé la dor occulta abordada de votre famille sont vos Jérichos. Ils semblent inébranlables, enracinés dans l'histoire, mais la même puissance qui a fait tomber les murs de Jéricho sans une seule épée levée, mais par le cri de la foi et l'obéissance, réside en vous. Kathryn Kuhlman a souvent parlé du Saint-Esprit comme la force vivante, le quelqu'un qui opère dans la vie du croyant. Elle a manifesté que cet esprit de vérité est également un esprit de conquête. Il ne vous a pas été donné pour un christianisme passif, pour une survie misérable, mais pour un règne audacieux. Vous n'êtes pas appelé à vivre caché derrière les murs de la peur, mais à marcher sur les décombres des forteresses démoniaques que le Saint-Esprit a démolies à travers vous. Pensez à ce que Josué a fait après chaque victoire. Il a élevé un autel, un mémorial, un lieu de consécration. Il n'a pas laissé le territoire vide. De même, chaque acte de renonciation, chaque prière de protection, chaque décret de bénédiction que vous avez prononcé aujourd'hui est un autel spirituel que vous avez érigé dans votre foyer. C'est une déclaration visible dans le monde invisible que ce territoire appartient désormais au Seigneur. Votre voyage de plus que vainqueur ne fait que commencer. Vous n'êtes pas seulement un soldat, vous êtes un général dans l'armée de Dieu, un réformateur de l'héritage, un briseur de malédictions. Les générations futures de votre famille regarderont en arrière et vous verront comme le pivot, celui ou celle qui, par sa foi audacieuse et son obéissance, radical au Saint-Esprit, a inversé le cours de la défaite et a inauguré un âge d'or de bénédiction divine. Ne sous-estimez jamais l'impact de ce que vous avez fait aujourd'hui. Un seul homme ou une seule femme qui se lève dans son autorité en Christ, guidé par le Saint-Esprit, peut changer le destin de toute une lignée. Vous êtes cette voie du réveil inévitable pour votre famille. Le Saint-Esprit est avec vous, le sang de Jésus a scellé votre victoire, et la parole de Dieu est votre boussole inébranlable. Marchez dans cette nouvelle identité, réclamez ce que Christ a acheté, et vivez comme le conquérant que vous êtes appelé à être. Le legs de votre famille sera désormais un témoignage de la puissance de Dieu. Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais dire maintenant n'est pas une suggestion, mais un commandement spirituel. La guerre est réelle, et votre action immédiate détermine le sort de votre héritage. Vous avez écouté, vous avez prié, vous avez déclaré. Mais la foi, sans les œuvres, est morte, et la connaissance, sans l'action, est stérile. Le Saint-Esprit vous appelle à sceller votre engagement, à graver votre décision dans le monde spirituel et à laisser une empreinte indélébile de votre victoire. Je ne vous demande pas un simple j'aime ou un commentaire timide. Je vous demande un serment, un pacte de sang virtuel avec le Dieu Tout-Puissant pour la rédemption et la protection de votre famille. Le prix a été payé par le sang de Jésus, mais l'activation de cette victoire passe par votre ferme engagement.
Ce que vous allez faire maintenant est un acte prophétique qui va au-delà d'un simple clic. C'est une déclaration solennelle que vous ne reculerez jamais, que vous défendrez votre lignée avec la puissance du Saint-Esprit. Vous allez briser le silence de la passivité et hurler votre victoire dans les cieux. Je veux que vous alliez dans les commentaires et que vous tapiez un seul mot, un mot qui encapsule votre détermination à être le gardien de votre lignée, un mot qui déclare que le règne des ténèbres sur votre famille est terminé. Ce mot est « scelle ». En tapant « scelle », vous ne commentez pas un simple texte. Vous scellez un pacte. Vous scellez la victoire du sang de Jésus sur toutes les forteresses générationnelles. Vous scellez la protection du Saint-Esprit sur vos enfants. Vous scellez un nouvel héritage de bénédiction et de prospérité spirituelle pour les générations à venir. C'est un jurament de fidélité au grand commandeur, une déclaration de guerre aux esprits de division et de rébellion. Ne laissez pas le doute vous retenir. Ne laissez pas l'inertie vous paralyser. Ce n'est pas un moment pour la timidité. C'est un moment pour la violence spirituelle, pour prendre d'assaut le royaume des cieux. Que votre « scelle » soit un écho puissant qui résonne dans le monde spirituel, un témoignage que vous avez pris position, que vous avez agi par la foi et que votre famille est désormais marquée du sceau du Dieu vivant. Agissez maintenant, levez-vous et scellez votre victoire. L'ennemi écoute, le ciel observe et votre lignée attend. Scelle.